abonne-toi. Oh, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que Non, tu m'avais dit chut, qu'il tais-toi, fallait mais tais-toi. pousser les gens à s'abonner. C'est nul. Les gens vont se désabonner. Bon, allez, sors. Promis, il le refera plus. Par contre, abonnez-vous. On s'apprête à sortir, il y a un beau petit soleil, et surtout dehors, il y a à peu près 15 nœuds de vent, venant du sud par contre, et plus loin il est plus fort, donc ça veut dire qu'on va avoir plutôt de la houle et du vent modéré. Donc ça risque d'être plutôt marrant, mais le gros avantage c'est que comme le vent vient du sud, eh ben, on va revenir au portant. Regardez-moi ça, c'est son équipement pour naviguer, Elles sont si chou. et elle trouve ça chou. Est-ce que c'est pas horrible ? Ah, t'es jaloux. Vous savez que j'ai remarqué un truc marrant, c'est que quand je sors du port, je regarde toujours la girouette. Justement, je vous avais expliqué, hein, pour utiliser le vent comme propulseur d'étrave. Donc systématiquement, je regarde en haut, je me dis ok, donc le vent vient de bâbord, donc là je vais sortir en marche arrière. Bon, et je viens de me rendre compte qu'en fait, mais je le fais jamais, hein, j'ai la girouette électronique. Je suis pas obligé d'aller foutre la tête en haut, en fait je pourrais très bien regarder tout simplement sur ma girouette électronique pour savoir d'où il y a le vent. Ça paraît bête, mais j'ai tellement le réflexe de faire ça sans instru de nav que jusque là, et ça va faire quand même, je sais pas, maintenant 3 ans qu'on a le bateau, je n'avais jamais fait ça au port. C'est fou. Bon c'est somme toute moche, mais on est coincé au poste d'essence parce que le gars arrive qu'à 13h15 et qu'il est 13h05. Donc là on va faire une petite garde avant, tout simplement pour l'instant elle tient le bout. Dès que je vais passer la marche avant, le bateau en fait va venir tendre sur la deuxième amarre que j'ai mis là, qui est un peu en arrière du bateau. Et donc le bateau va venir se caler sur l'avant. Alors elle va décrocher tout simplement, entrer dans le bateau tout tranquille. Et puis après, dès que moi l'arrière pivote, elle va larguer l'avant qui est passé en double comme vous voyez. Allez c'est parti, par contre je pourrais pas vous le filmer parce que pareil, filmer, il faut savoir choisir. Tant qu'à tout à l'heure. Bon, c'est quoi, on n'a pas pu vous le filmer, mais voilà, ça s'est super bien passé. Il suffit de mettre la marche avant, de mettre du côté où vous voulez partir, et voilà, on est sorti complètement. On a fait un demi-tour en fait avec le bateau. La petite marche avant et on repart. Alors là, on s'est équipé combat. Hein. On met car gilet, capote. 3. Bon, on a pris un riz dans la grand voile et un aussi dans le génois. Mais par contre, ça bouge beaucoup. Et du coup, comme avant-hier quand on est sorti, en fait, ça fatigue très vite. Donc on va le s'alterner à la barre. Parce que malgré tout, c'est des conditions, la Méditerranée. Alors je sais, il y en a toujours qui parlent de l'océan c'est dur, etc. Mais l'océan, c'est des vagues très longues. Donc même si c'est plus gros, vous avez le temps, en fait, ça monte, ça redescend. Et là, la Méditerranée, c'est... Elle me répond, oui. Je lui dis non, je parlais à mon bateau. Si vous vous demandez pourquoi je lui ai dit il faut qu'on se presse, parce que je sais pas si vous voyez là-bas derrière elle, mais il y a un bon grain qui nous arrive dessus. Comme on sait jamais si c'est du grain de vent ou du grain de pluie, bah, vaut mieux rentrer. On appelle un grain un événement météo court et violent au cours duquel la vitesse du vent peut augmenter de façon brusque. Le phénomène peut être accompagné d'averses de pluie et ou d'orages. En voilier, on redoute particulièrement ces événements, car si la pluie n'est pas très grave pour nous, un fort vent peut lever une forte mer. Et si vous ne prévoyez pas de réduire la taille de vos voiles, vous vous retrouvez vite avec trop de vent dans les voiles, ce qui peut être dangereux. Dans ces moments-là, une sorte de combat s'engage. Entre la volonté d'aller vite pour échapper au grain, et celle de réduire au bon moment pour ne pas vous faire prendre par le mauvais temps. Et si jamais certains se demandent, oui, c'est très fréquent en Méditerranée, en hiver comme en été. Pendant ce temps-là, le grain se rapprochait à vitesse grand V.
Mais si tu navigues et que tu t'inquiètes des grains, ne t'inquiète pas, il y a un moyen simple de voir qu'un grain se prépare. C'est quand l'horizon est tout noir et qu'on entend de l'orage. À ce moment-là, bah vaut mieux se barrer. Ten adore faire deux choses en même temps. Quel bel exemple pour ta communauté. Purée, faites surtout pas comme ça chez vous. Hein. Ah, je l'ai loupé. Oh bah voilà. Je me repose un petit peu parce que j'ai le mal de mer. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai, mais ça bouge beaucoup. On est au travers. Je sais pas si on va y rester, mais puis les manœuvres du capitaine. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. J'ai hâte de rentrer pour qu'on se fasse des pâtes. Au loin là-bas, il y a un tanker. Vous savez quoi? C'est lui ou moi. Bah ça va être lui, hein. Je pense que je vais le laisser passer du coup. Pas consentant. Voilà, il n'y avait pas trop le choix. Il se demande, voilà comment il fait pour filmer et naviguer en même temps. Petite démo. Oh là là. Barrer avec les pieds, est-ce que ça se fait? Bah écoutez, apparemment oui. Bon ben, on a eu de la chance. On s'est pas pris le grain. Et non. Mais là, si vous voyez là-bas, en fait ça se pousse. Par contre, il est en train de se décaler et de venir là. Donc je pense qu'il va aller taper plus loin. Mais nous tranquille. Je sais pas si je me dis toujours quand on dit oh putain à se prendre un grain et qu'on se le prend pas, si vous êtes soulagé ou déçu. Bon ben voilà, on est bien arrivé. Sain et sauf, sec. C'est sec et sauf. Voilà. Sain et sec. Je sais pas. Bon enfin non, bref, voilà. Et bah là on va tout ranger, mettre l'électricité. Et puis un tanker. Non, un tanker.